ça après avoir mangé. Je suis dégoûtée. Bonjour à tous, c'est Solène, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne pour parler saga. Alors, en fait l'idée m'est venue, c'est une vidéo que j'avais fait il y a quelques années maintenant, qui vous avait bien plu, et puis j'avais eu l'idée de la refaire en 2017, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas faite, mais en listant les livres que j'avais lus en 2017 et en faisant un petit peu le tour de ma bibliothèque, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de sagas que j'avais commencé, j'avais bien avancé, mais je les ai encore jamais terminés. Donc j'ai pris comme résolution cette année de réussir à les terminer, ou du moins d'avancer davantage dans cette saga, dans ces sagas qui sont pour la plupart, enfin quasi toutes en fait, toutes celles que je vous présente, elles sont terminées et publiées depuis quelques temps maintenant. Donc c'est parti. La première saga, il me reste plus qu'un livre à lire et j'en aurais terminé, mais je pense que j'ai peur de sortir ce tome parce que cette saga est un véritable coup de cœur et je l'adore. Il s'agit de Percy Jackson, donc la saga Percy Jackson de Rick Riordan. C'est de la bombe si vous l'avez pas encore commencé, mais commencez-la. Je l'avais commencé en français, je l'ai reprise en anglais et en anglais elle est fantastique, et si vous voulez commencer à lire en anglais, je vous la recommande fortement parce que le style d'écriture est vraiment simple. En plus c'est de l'anglais américain, c'est pas de l'anglais britannique, donc c'est d'autant plus simple pour commencer à lire en anglais. Et puis le style est vraiment super cool, c'est fluide, il n'y a pas énormément de vocabulaire particulier, tout est expliqué et ça part d'une base, donc de la mythologie grecque que l'on connaît tous dans les grandes lignes, et donc du coup c'est vraiment simple à comprendre, et je pense qu'on a tous plus ou moins vu des extraits ou regardé carrément les deux films qui sont sortis, qui sont pas forcément très représentatifs de la saga, mais on s'en fiche parce qu'il y a Logan Lerman dedans. Mais du coup très gros coup de cœur pour cette saga, et je n'ai toujours pas sorti le 5e tome de ma palle. Pourtant j'ai lu les tomes 3 et 4 en 2017 et je les ai adorés. Et je sais que je vais adorer le tome 5, mais en même temps j'ai très peur parce que c'est la fin. Je sais qu'il y a encore une autre série après, c'est une autre saison avec d'autres personnages, et plus tard on retrouve Annabeth et Percy, mais je sais pas, j'ai mon petit cœur qui se serre à l'idée de devoir sortir ce 5e tome. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Percy Jackson, donc le premier tome c'est Le voleur de foudre en français. C'est l'histoire de Percy qui a à peu près 12 ans au début du premier tome quand on va le retrouver, et qui apprend qu'il est en réalité le fils d'un dieu grec, et pas n'importe lequel, puisqu'il serait le fils unique de Poséidon. Du coup il va découvrir tout cet univers de la mythologie grecque avec les dieux et les demi-dieux, puisqu'il n'est pas le seul enfant né de l'union d'une humaine ou d'un humain et d'un dieu ou d'une déesse. Et donc du coup il va devoir, après plusieurs péripéties, se rendre dans le camp des Half-Blood, donc le camp des demi-dieux en fait, et là tout va s'enchaîner et Percy va se lancer dans une quête pour prouver son innocence, puisqu'il est accusé d'avoir volé l'éclair de Zeus, et s'il ne se présente pas auprès des dieux, et notamment de Zeus, avec cet éclair, une guerre éclaterait du coup entre les dieux, et ce qui pourrait mener à la fin du monde. On poursuit avec la deuxième saga qui pareil est une saga en 5 tomes, j'ai lu les 4 premiers tomes. Le 4e tome je l'ai lu, c'était au moins il y a 2 ans de ça maintenant, et j'avais un gros coup de cœur pour cette saga, et je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas continué. C'est Night School de C.J. Dougherty. Pourtant vous savez maintenant que j'adore C.J. Dougherty, mais j'ai toujours pas terminé Night School, et je sais pas pourquoi, c'est pareil. Et en fait je vous avoue que ça fait tellement longtemps que je me rappelle plus vraiment ce qui se passe à la fin du tome 4, donc soit il faudrait que je relise le tome 4, soit il faudrait que je trouve un site qui spoil le tome 4 pour pouvoir commencer le tome 5, histoire d'avoir un petit peu les idées au clair et me rappeler exactement comment ça se termine, parce que je crois que le tome 4 en plus se termine sur un gros cliffhanger, et du coup bah le tome 5 doit, je pense, recommencer en pleine action, enfin j'espère. Donc voilà, et j'ai vraiment hâte de terminer cette saga, histoire de dire ça y est, elle est terminée, tu as réussi à aller au bout. Et je sais pas pourquoi j'ai toujours pas lu en fait. Dans le premier tome, on va rencontrer une jeune fille qui s'appelle Ali, qui voit sa vie complètement chamboulée et basculer le jour où son frère
disparaît et depuis ce jour en fait elle sombre petit à petit dans la délinquance, elle est renvoyée de tous les lycées etc. Personne ne veut d'elle à l'école parce qu'elle fait les 400 coups et ses parents ne savent plus trop quoi faire. Du coup ils décident de l'envoyer dans un pensionnat au fin fond, perdu au fin fond de la campagne anglaise en fait, et cet internat c'est Cimmeria et personne n'a jamais entendu parler de Cimmeria en fait, alors qu'en réalité il s'agit d'une école extra sélective. Et quand Ali arrive là-bas, elle va se lier d'amitié avec certaines personnes, elle va se faire quelques ennemis aussi au passage, sinon c'est pas drôle. Et beaucoup de personnes vont s'interroger sur comment elle a réussi à entrer à Cimmeria, parce que Cimmeria c'est une école, je vous l'ai dit, qui est très sélective. Et en fait c'est une école dans laquelle vous pouvez rentrer si l'un de vos parents y a déjà été élève en fait. C'est de génération en génération et les places sont attribuées de façon héréditaire en fait. Et du coup tout le monde se demande pourquoi Ali elle est là-bas, comment elle a atterri là-bas, comment elle a réussi à rentrer dans cette école. Et de ça, elle va se rendre compte que Cimmeria est au cœur de beaucoup d'intrigues, de jeux de pouvoir. Et elle va aussi découvrir la Night School qui va pas la laisser indifférente dans mes souvenirs. Je me rappelle plus exactement si elle veut y rentrer ou si on l'oblige, mais quoi qu'il en soit elle va être notre alliée, elle va se retrouver au cœur de toutes ces intrigues. Je me rappelle plus exactement ce qui se passe en fait, c'est ça qui m'emmerde. J'ai commencé la saga, le tome 5 venait de sortir et c'était en... Je sais même avoir la date. 2015. Voilà. Cette fois-ci publiée chez Pocket Jeunesse, c'est une saga dont on n'arrête pas d'entendre parler et on entend encore parler de l'auteur parce que Heartless vient de sortir et que sa nouvelle saga vient de sortir en anglais aussi, et donc du coup je n'ai toujours pas terminé les chroniques lunaires de Marissa Meyer. Et oui je sais, ça craint, mais ce à tel point que là je pense obligée de repartir de Cinder, bien que j'avais lu les 3 premiers tomes, mais je me rappelle tellement pas de ce qui se passe que je ne sais pas. Je suis complètement perdue. Dans cette histoire, du coup, on va se retrouver dans une dystopie où humains et androïdes cohabitent sur Terre. Sauf que, dans le premier temps, on va se retrouver à New Beijing où une épidémie va complètement ravager la population depuis quelques années maintenant. Et outre ça, ce problème d'épidémie qui est très ennuyant, on a une population qui depuis l'espace vit donc sur la Lune et qui depuis l'espace attend son heure pour pouvoir envahir la Terre, on le comprend assez rapidement. Et à côté de tout ça, on va être focalisé, concentré sur Cinder qui est une jeune mécanicienne brimée par sa belle-mère, et on va vite apprendre et se rendre compte que Cinder serait au courant d'un secret dont elle n'en a pas vraiment réellement conscience et qu'elle pourrait être le seul salut sur Terre et que beaucoup en fait tueraient pour avoir ce secret. Je sais pas si je le raconte très bien parce que ça fait tellement longtemps en fait que je l'ai lu que pareil, je l'ai acheté à sa sortie celui-là. Autre saga à vous présenter, je les ai les 3 tomes. Le 3e tome devrait, je pense, sortir cette année chez Lumen. Il s'agit de la saga The Curse de Mary Rutkowski, donc en anglais c'est The Winner's Curse, le second tome c'est The Winner's Crime et le 3e tome c'est The Winner's Kiss. Donc en français c'est The Curse, The Crime et je pense que le dernier, techniquement, logiquement, ce sera The Kiss. Dans cette histoire on rencontre Kestrel qui est la fille d'un grand général de guerre qui fait partie d'un empire qui a conquis un pays et qui a mis en esclavage sa population. Et donc Kestrel qui a 17 ans, un beau jour va au marché et décide d'acheter un esclave qui s'appelle Arin, et petit à petit elle va se rendre compte que Arin cache un énorme secret et que le prix qu'elle a payé pour l'avoir semble être d'autant plus important par la suite et que ce qu'elle n'avait imaginé. Je sais pas si ce que je viens de dire c'est très logique et très français. Alors du coup The Curse, je l'ai lu l'année dernière, j'ai lu ou en 2016, je me rappelle plus exactement. The Crime, je ne l'ai toujours pas lu et je compte bien le lire cette année. Il est sorti fin d'année 2017 et j'ai pas trop regardé les avis
dessus parce que j'avais pas envie de me spoiler, j'avais pas envie forcément de me faire un a priori parce que j'ai beaucoup aimé en fait le premier tome et c'est pour ça que je comprends pas pourquoi je l'ai pas. Enfin, j'aurais pu le sortir, le second tome, j'ai dû le lire normalement en lecture commune avec une autre personne. Le problème c'est que je n'avais pas le temps de le lire et j'avais pas la tête à le lire. Et du coup je l'ai reposé, je l'ai mis de côté et je ne l'ai toujours pas ressorti. Donc j'espère que ce sera le cas courant 2018. Enfin, dernier livre dont j'aimerais absolument terminer la saga en fait. J'ai lu que le premier tome mais... c'est une saga, le premier tome m'a laissé complètement mitigée mais j'entends tellement d'avis positifs par rapport à cette saga en général et on m'a souvent dit que le premier tome n'était pas du tout représentatif. Donc j'espère que la suite me plaira. Il s'agit de la saga Les Chroniques de Michaela Lane, c'est de Karen Marie Moning, c'est paru chez J'ai lu. Et donc le premier tome c'est Fièvre Noire, c'est une saga qui me faisait beaucoup envie, rien que par le résumé du premier tome. Mais j'ai été très mitigée, c'est-à-dire que je ne sais pas si le premier tome m'a plu ou s'il ne m'a pas plu. Donc quand j'y repense, je me dis qu'il ne m'a pas plus plu que ça. Mais en attendant, j'aimerais quand même savoir ce qui se passe par la suite. Alors si je m'en souviens bien, parce que je l'ai lu, début d'année 2017, donc dans cette histoire on va rencontrer Michaela Lane, dite Mac pour les intimes, qui apprend que sa sœur a été assassinée pendant son séjour à l'étranger puisque sa sœur était partie en Irlande pour les cours. Suite à son assassinat, Mac décide de partir en Irlande pour trouver des preuves et trouver l'assassin puisque l'enquête s'avère être complètement pas inutile mais elle a été close en fait pour manque d'évidence et de preuves et Mac est persuadée qu'il y a un problème et elle veut absolument savoir ce qui se passe et donc elle arrive en Irlande et là-bas elle va découvrir que en plus donc de l'assassinat de sa sœur, elle va découvrir qu'elle est une sightseer. Vous savez, c'est tout ce qui est ce côté mythologique avec les fées, donc vous avez je crois les gentils et vous avez les méchantes, enfin c'est mythologique un petit peu complexe et à expliquer comme ça c'est un petit peu compliqué. Avec les Célie et les Uncélie, donc Mac va se retrouver vraiment emporté dans ce phénomène de faillé, aussi bien les faillés Uncélie que les faillés Célie. Et pour elle un bon faillé c'est un faillé mort de toute façon et donc du coup elle va se retrouver complètement embrigadée là-dedans avec d'autres personnages et elle va essayer de trouver qui quand même a assassiné sa sœur et en même temps elle va vite se rendre compte que le monde qu'elle connaissait est en train de s'écrouler et pourrait courir à sa perte si elle et les autres n'agissent pas rapidement. Et voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis désolée pour les résumés, c'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de mal à les faire dans le sens où, étant donné que j'avais vachement de mal à me rappeler pour certains bouquins de quoi ça parlait, c'était un petit peu compliqué d'essayer avec le peu de choses dont je me rappelais et du résumé de la 4ème de couverture, des fois c'est un petit peu compliqué à mettre en place. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi il y a des sagas que vous aimeriez impérativement terminer en 2018, n'hésitez pas à me les donner en commentaire, ça se trouve ça me donnera des idées de sagas à commencer pour 2018. Et en attendant, je vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes lectures et je vous dis à la prochaine sur la chaîne. Ciao!